Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue au nouveau sur ma chaîne. Bon, aujourd'hui j'ai été invité par Marie. Salut Marie. Salut Babas. Tu vas bien? Ça va bien et toi? Super. Alors Marie qui est coach et formatrice, est-ce que tu peux un petit peu plus nous détailler ce que tu fais? Tout à fait. Alors de base, je suis nutritionniste de formation. D'accord. Et j'ai passé mon BPJEPS pour devenir coach sportif en 2019. Et par la suite, je me suis formée au coaching mental. Okay. Et je suis donc formatrice dans différentes écoles qui préparent au BPJEPS, donc un des diplômes pour devenir coach sportif. D'accord, très bien. Alors, vous vous rappelez, sur mon compte Instagram, j'avais fait un petit sondage parce que j'étais tombé sur une de ces stories. Donc c'est vrai que tu es beaucoup actif sur les réseaux. Franchement, je te suis beaucoup par rapport à ça. Et où tu parlais du développement mental lors de la perte de poids. Moi, j'ai pas mal d'élèves que j'accompagne. Enfin, 90% de mes élèves, c'est de la perte de poids. Okay. Donc, je les accompagne au niveau de la nutrition, parce que j'ai des certifications de nutrition que j'avais passées, notamment au PANS Formation. Ouais. Et aussi, mon BPJEPS qui me permet de pouvoir les accompagner en faisant une planification d'entraînement en adéquation avec leur objectif. Mais, niveau mental, voilà, j'improvise un peu. Et justement, j'avais vu une fois que tu avais parlé d'un accompagnement mental certifié. Et ça m'a vraiment intéressé. J'en ai parlé aux personnes qui me suivent sur les réseaux. Ils m'ont dit, pourquoi pas, ça serait bien que tu puisses m'interviewer et qu'on parle un petit peu plus de ça. Alors, dis-moi un petit peu tout. Pourquoi ce choix et quelle plus-value sera après, par la suite, sur tes coachings ou tes accompagnements? Alors, comment j'en suis arrivée là une fois que j'ai eu mon BPJEPS, très vite, on est tombé dans le confinement. Ouais. Et je me suis spécialisée dans la perte de poids. Comme toi, je faisais de l'accompagnement en nutrition, des programmes sportifs autour de ça. Et donc pendant cette période de confinement, je me suis dit, tiens, je remarque que les personnes que j'accompagne, tant que je suis là, tant que je suis derrière pour dire en gros, mange ci, mange ça, ou donner du conseil en nutrition et fais telle activité sportive, enfin voilà, tu as ton programme, tu fais. En fait, j'étais juste une béquille. Mais ça, je m'en suis rendu compte après, c'est-à-dire quand les personnes terminaient leur programme avec moi, qui souvent durait 3 mois, 6 mois, 1 an, puis après les personnes arrêtaient. Et quand j'étais plus là et que je reprenais des nouvelles, les personnes, dans la plupart des cas, reprenaient du poids. Et donc je me suis dit, mais comment c'est possible? Elles ont pris des bonnes habitudes avec moi et les anciennes reviennent. Il y a un truc qui colle pas. Je comprenais pas, c'était pas logique et tu me connais, j'ai envie de comprendre. Bien sûr, bien sûr. Et en fait, j'ai tilté en repensant à mon propre parcours par rapport à l'alimentation. C'est que moi, quand j'étais ado, j'ai fait de l'anorexie. D'accord. Donc, effectivement, on peut se dire quel est le rapport, problème complètement inverse au surpoids. Mais en fait, un des points communs, c'est que ça se passe dans la tête. L'anorexie, on sait, le problème n'est pas directement lié à la nourriture, c'est qu'il y a un truc dans la tête qui fait qu'il faut qu'on maigrisse, absolument. Et je me suis dit, mais en fait, je suis certaine que les personnes qui mangent trop par rapport à leurs besoins, parce que c'est ça, la prise de poids, c'est tu manges trop par rapport à tes besoins, c'est sûrement un doudou, en fait, un pansement d'un truc qui fait qu'elles vont pas bien et elles compensent avec la nourriture. Exactement. Je me suis dit, il y a forcément un truc comme ça dans l'histoire. Et du coup, pendant le confinement, j'ai commencé à faire des recherches sur de la psychologie autour de la perte de poids, de la prise de poids, enfin de l'alimentation en général. Et bon an, mal an, je suis tombée sur une chaîne YouTube d'une femme qui s'appelle Esther Taïfet et qui parlait de la perte de poids, de l'obésité, du surpoids et du coaching mental. Et c'est là que j'ai découvert finalement le coaching, je l'appelle mental pour différencier du coaching sportif. Et elle expliquait comment elle avait perdu, je sais plus le chiffre exact, mais entre 20 et 30 kilos en 1 an et demi. Je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et en fait, si, c'était possible. Et elle l'avait fait sans régime, sans se tuer au sport, juste par des prises de conscience. Et ça parlait de croyances limitantes, de verrous psychologiques. Alors, je comprenais rien. Et j'ai vraiment dévoré sa chaîne YouTube. Et à la fin, j'ai dit, mais c'est ça que je veux faire. C'est vraiment ça que je veux faire. Et je me suis mise à chercher des écoles. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée au coaching mental et que je l'ai intégré à mes accompagnements en perte de poids. C'est bien que tu soulignes ça parce que lors des bilans formes, c'est vrai que la plupart du temps, les gens ils viennent avec leur pancarte « je veux perdre du poids ».
Mais moi, j'essaie toujours de creuser un peu plus et d'aller sous l'objectif. C'est-à-dire, pourquoi vous voulez perdre du poids? La plupart du temps, bon, c'est peut-être leur santé c'est en danger, mais souvent non. Donc, est-ce que c'est lié à des antécédents? Est-ce que nous, déjà, tu penses que nous, en tant que coach, on peut se permettre de fouiner un peu pour mieux comprendre ce dont pourquoi ils veulent perdre du poids? Et après, derrière, justement, cet accompagnement-là psychologique ou mental va justement donner une plus-value et mieux les aider à les accompagner pour que derrière, ils soient autonomes et non pas revenir en marche arrière, comme ce que tu as pu connaître sur certains de tes élèves. Est-ce que toi, justement, tu vas t'en servir pour juste accompagner de manière mentale ou en complémentarité de tes coachings sportifs? Alors, déjà pour répondre à cette partie-là de ta question, aujourd'hui, le coaching mental, je m'en sers et dans mes coachings perte de poids, coaching sportif ou coaching parfois purement nutritionnel. Ça vient vraiment compléter. Et j'ai des clients et clientes aujourd'hui que j'accompagne que sur la partie mentale. Parfois, c'est pour la perte de poids et parfois, c'est pour des sujets qui n'ont rien à voir avec la perte de poids. Okay. Donc, ça peut vraiment servir pour tous les sujets, tous les objectifs, tous les domaines de vie. Et ensuite, pour le début de ta question, est-ce que les coachs sportifs peuvent utiliser ces outils-là dans leurs accompagnements? Mais oui, je suis pour que, en fait, tous les métiers qui touchent à la relation humaine, parce que coach sportif, évidemment, il y a le sport, mais c'est avant tout un métier humain, de relation, d'échange, de communication. Et pour moi, être coach sportif, c'est pas juste allez, pousse, plus fort, plus haut, plus vite. Ou compter les séries, ça on s'emmerde, mais n'importe quel coach sportif s'est vu s'endormir à compter les pompes. C'est vrai. Mais et du coup, pour moi, le coaching, au-delà d'être un métier, parce qu'il y a des personnes, c'est leur métier à plein temps d'être coach personnel, coach professionnel, ce qu'on veut. Pour moi, c'est avant tout un outil et qui devrait être appris dans tous ces métiers des relations humaines. Parce que le principal outil qu'on utilise en coaching mental, ce sont les questions. Et les questions ouvertes. Rien que la différence entre tiens, salut, ça va? Genre, tu me réponds oui, non. Alors que si je te demande tiens, comment ça va? Tu peux pas me répondre oui, non. Tu vas être obligé de développer un peu. Donc, c'est faire parler la personne. D'accord. Et oui, pour moi, c'est indispensable que les coachs sportifs, encore une fois, tous ces métiers de relation, soient capables de poser ces questions. Comment tu vas? Comment tu te sens? Ah, tu veux perdre du poids? En quoi c'est un problème pour toi d'être en surpoids ou en tout cas d'avoir du poids en trop? En quoi c'est important pour toi de perdre ce poids? Et toujours de rappeler que la perte de poids, c'est jamais vraiment une fin en soi, comme tu l'as dit, c'est un moyen pour atteindre un objectif. Et une question super importante qu'on peut poser nous en tant que coach sportif, c'est mais comment tu le vis? Comment tu vis la situation actuelle? Qu'est-ce que quand tu te dis ça, par exemple, souvent les gens me disent quand je me regarde dans le miroir, je m'aime pas. Et quand tu dis ça, quand tu te dis que quand tu te vois dans le miroir, tu t'aimes pas, tu te sens comment? Et c'est pas parce qu'on n'est pas étiqueté psychologue ou psychiatre ou thérapeute qu'on n'a pas le droit de poser ces questions. Il n'y a pas besoin d'un diplôme en fait pour être humain. Et poser ces questions-là, c'est s'intéresser à l'autre, c'est rentrer dans son monde, comprendre pourquoi ce problème, c'est un problème pour lui, parce que être en surpoids, ça peut être un problème pour, je sais pas, un père de famille qui veut jouer au foot avec ses enfants et en fait au bout de 5 minutes il est essoufflé, il faut qu'il arrête. Ça c'est un problème pour lui parce que ça détériore sa relation avec ses enfants, selon lui. Pour une autre personne ça va être, je sais pas, elle n'a pas confiance en elle et du coup elle n'ose pas, je sais pas, commencer du théâtre d'improvisation alors que c'est son rêve de faire du théâtre d'improvisation. C'est oui, le premier argument qu'on sort c'est la santé parce que voilà, c'est la sacro-sainte santé qui est hyper importante, je suis complètement d'accord. Mais comme tu le disais tout à l'heure, les gens ne voient pas les problèmes de santé là tout de suite du surpoids. C'est des problèmes qu'ils auront dans 10, 20, 30 ans. C'est vrai. Et c'est dur d'avoir le feu intérieur pour perdre du poids pour un problème que tu auras peut-être ou peut-être pas dans 20 ans. D'accord. Il faut comprendre pourquoi dès maintenant, dès aujourd'hui, tu as cette motivation de perdre du poids. Justement, Marie, c'est bien que tu puisses parler de ça, parce que moi, perso, j'ai fait de la musculation, je commençais en 1999, je faisais 1m88,
mais je faisais que 73 kilos. Attends, redis-moi ton âge. 43, bientôt 44. C'est vrai, tu l'as dit tout à l'heure. Voilà. Tu les fais tellement pas. Et du coup, voilà, j'ai commencé la muscu. Pourquoi? J'étais victime de moqueries. Ouais, t'es grand, t'es fin, t'es grand, t'es fin, j'en ai eu marre. Je me suis mis à la muscu, j'ai voulu prendre de la masse, du volume pour, entre guillemets, me créer une identité et un charisme, parce que pour moi, ça passait par là, par être costaud. Et maintenant, ce que je veux, ça m'a fait du bien, je l'ai pris comme une force, et je veux vraiment maintenant aider les gens, mais aussi les accompagner dans ce côté mental. Parce que moi, c'est vrai, quand j'étais en salle, bon, j'avais pas de coach, hein, mais je me disais, il faut que je mange beaucoup, il faut que je m'entraîne. Mais personne ne m'accompagnait au niveau mental pour passer justement ce cap de on se moque de moi, je vais changer pour qu'on ne puisse plus se moquer de moi et que je sois quelqu'un, parce que j'avais l'impression que j'étais personne, entre guillemets. Tu vois. Et maintenant, je suis content de pouvoir aider. Et quand je vois un sourire d'une élève qui réussit, ça, c'est une satisfaction. Et ça me revient, ça me fait en fait me revenir en arrière et me dire, en fait, ce que j'ai fait, ça a servi. Par contre, il y en a d'autres qui arrivent à leur objectif. J'ai une élève là qui a perdu plus d'une trentaine de kilos, qui arrive à son objectif, elle est contente, mais elle a encore un problème où elle se dit, elle m'a dit plusieurs fois, si j'aurais refait ma perte de poids, je l'aurais fait avec un psychologue, parce que, alors j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui n'a pas été réglé. Tu vois? Ouais, je vois, et c'est intéressant le parallèle entre les deux histoires. Tu vois, de ce que j'ai compris de ton histoire, c'est venu effectivement de moqueries. Et ça me rappelle ma propre histoire, parce que si je suis tombée dans l'anorexie, c'était à cause de moqueries aussi. Ouais. On est quand même cruel quand on est jeune. On est cruel, c'est l'adolescence où tout le monde se moque. Et c'est vrai que quand tu regardes dans les salles de muscu maintenant, il y a des personnes un peu fortes ou fins, il n'y a pas de moquerie. Non, il n'y a pas tout de le monde s'accepte. Ouais. Donc c'est vraiment un âge. C'est un âge qui est difficile. Et tu vois, en même temps, ça rejoint un principe très important qu'on apprend en coaching. C'est une loi un peu universelle, la loi de l'équilibre. C'est que tout dans la vie a avantages et inconvénients, dans la douleur comme dans la joie, comme dans le plaisir. Et tu vois, parfois on a besoin de se prendre des baffes, un peu comme tu t'en es pris et comme je m'en suis pris, comme tout le monde en prend en vrai. Et ça nous fait grandir et ça nous fait avancer. Parce que certainement que sans ces moqueries, tu serais pas... Exactement. Une armoire. En tout cas, bravo. Et tu vois, pareil, l'anorexie, on pourrait se dire, tiens, c'est une autre baffe derrière la première baffe. C'est vrai. Et en même temps, j'aurais pas été anorexique, j'aurais pas fait nutrition, j'aurais pas fait coach sportif et j'aurais pas fait le métier que je fais aujourd'hui. Tu serais pas là, on se connaîtrait pas. Mais c'est quand même bien que d'ailleurs on a eu le réflexe de coach, donc potentiellement d'aider les gens. D'aider les gens à se sortir des mêmes souffrances qu'on a connues. Et dans notre cas, nous, ce qu'on a vécu, ces fameuses baffes, on les a transformées et on en a fait une force et un tremplin, une opportunité pour soit notre physique, soit nos carrières. Et c'est top. Et ce que j'observe beaucoup dans la perte de poids, et ce qui a l'air d'être le cas pour ta coachée, c'est que la perte de poids, on a l'impression qu'une fois qu'elle sera atteinte, on sera heureux. Ouais. Alors qu'on n'est pas plus heureux une fois qu'on a perdu du poids. On est content, évidemment. Je veux dire, tu me disais, elle a perdu 30 kilos. Évidemment que t'es un peu... Je m'en sers d'exemple, Mais bien sûr. Un petit peu sur les réseaux, tout le monde dit, elle est magnifique, elle a un beau corps. Donc je lui fais les retours. Oui, bien sûr. Je lui dis, écoute, franchement, tout le monde est content, t'as un beau corps et tout, machin. Elle me dit oui, mais tu sens que mentalement, il se passe quelque chose. Il y a un truc qui bloque. Et encore une fois, je la connais pas et du coup je connais pas sa vie. C'est difficile de coacher en théorie sans connaître la personne, mais peut-être qu'au moment où elle a commencé sa perte de poids, je sais pas quel objectif elle s'est fixé, si elle savait pourquoi c'était important pour elle, jusqu'où elle voulait aller. Peut-être qu'elle l'a défini. En revanche, un truc qu'elle n'a pas commencé à faire dès le début de la perte de poids, c'est d'être capable peut-être de se valoriser elle-même et de s'apporter l'amour dont elle a besoin elle-même. Et que peut-être, encore une fois, j'en sais rien. Là, j'extrapole un peu à tout le monde et de l'expérience que j'ai eue. Mais peut-être qu'il y avait ce truc de, tiens, j'aurais peut-être plus de valorisation
une fois que je serai mince, ce qui est le cas, vu que tu fais des retours positifs extraordinaires et tu m'en parlais en off de tout ce qui est mis en place avec elle. Mais tant qu'elle ne s'apporte pas elle-même, tant qu'elle se nourrit de l'extérieur en termes de valorisation, hein, pas de nourriture, mais tant qu'elle se nourrit de l'extérieur mais pas de l'intérieur, bah, on se sent toujours mal parce que putain, j'ai perdu du poids et je m'aime toujours pas. Il est où le problème en fait? D'où ça vient? Exactement. C'est exactement ça. Est-ce que tu penses que des coachs comme nous, qui sommes passés entre guillemets par certaines épreuves que nos élèves sont en train de passer, bah, on comprendra mieux la personne qui est en face de nous, plutôt que d'un coach qui a toujours été costaud ou toujours bien foutu. Est-ce que tu penses que ça donne une valorisation supplémentaire à l'accompagnement? Alors, je ne vais pas trancher oui-non. Je pense que ça dépend des gens. Et en même temps, tu vois, j'ai pas vécu le surpoids, j'ai pas vécu l'obésité, ce qui m'empêche pas d'avoir beaucoup d'empathie pour les personnes qui le vivent. D'accord. Et on a toujours cet exemple, tu vois, le médecin, genre, je sais pas, un cardiologue peut être cardiologue sans qu'il ait des problèmes de cardiologie, tu vois. T'es pas obligé d'avoir vécu exactement la même chose que la personne. C'est vrai. En revanche, c'est vrai qu'on observe que des personnes qui ont vécu des traumatismes par le passé, comme les moqueries ou que sais-je, oui, ça t'aide à être plus empathique parce que tu as vécu ces mêmes choses. Mais tu as des gens qui ont vécu des trucs et qui s'en foutent et qui sont pas empathiques du tout. Ça dépend des gens. En revanche, un truc, et ça peut être un tips pour les coachs sportifs qui nous regardent, ou en fait pour tout le monde, hein. Pour les personnes qui vivent ce genre de choses, je sais que moi j'ai pu avoir beaucoup de jugement quand j'étais plus jeune pour les personnes qui faisaient pas comme moi du sport, mangeaient bien, etc. Et en fait, il y a une seule façon de faire baisser le jugement, parce que tu jugeras toujours un petit peu quand tu as un truc qui te tient super à cœur. Il y a toujours ce truc de pourquoi l'autre il fait pas comme moi? C'est normal, c'est humain. Ouais. En revanche, tu peux faire baisser ce bruit dans ta tête en te disant ok, qu'est-ce que je suis en train de juger chez l'autre là? Et tu juges toujours un trait de caractère. D'accord. Par exemple, des personnes qui n'allaient pas autant à la salle que moi ou qui n'étaient pas aussi disciplinées que moi, dans ma tête, c'était un peu de la feignantise. Genre, tiens, bah, la personne qui reste sur son canapé, c'est une personne qui est feignante. Ça, c'est complètement subjectif. Et la seule façon pour moi, pour tout le monde, de faire baisser ce jugement, c'est de se dire, ok, sous quelle forme moi aussi je suis feignante? Dans quel domaine de ma vie je suis comme ça? Et bah moi, quand j'étais plus jeune, c'était tout ce qui était administratif, compta, gestion, c'était un peu le bordel. Comme moi actuellement, je te jure. J'étais comme ça au début, ça va mieux, mais... et là, je me suis dit, putain, mais en fait, moi aussi, je suis feignante. Pas sur la même chose. Je comprends. Et là, du coup, mon jugement est tombé. Ouais. Je suis vraiment rentrée en empathie pour ces personnes-là, qui font pas autant de sport, qui aiment pas le sport, en fait, finalement, comme nous. Je dis nous, coach sportif, musclé. Et du coup, tout de suite, t'es plus humain avec ces personnes-là et t'es beaucoup plus accessible. Et ça a beaucoup plus de valeur qu'un coach qui a une expertise très poussée en musculation. La personne va préférer quelqu'un qui est en empathie avec elle, finalement. Je comprends. Donc, je voudrais partir aussi sur un autre sujet qui est courant. Lorsqu'on fait un programme d'entraînement, là on parle vraiment de coach sportif, bien sûr. On fait un programme d'entraînement, un programme de diète. Au début, ils arrivent à le tenir et à un moment donné, ils me disent coach, franchement, il faut qu'on se voit, j'ai plus le mental, j'y arrive pas, ou j'ai craqué. Comment on peut aborder la situation? Parce que là, je pense que ça relève du mental. Comment on peut aborder la situation avec eux? Comment on peut les reconnecter avec leur objectif et leur envie d'y arriver? Ok. Je te propose de te répondre en deux parties. Oui. Déjà, peut-être plus théorique, et après, si tu veux, je te donne un exemple concret d'un coaching que j'ai eu. D'accord. Une chose importante, en fait, à comprendre, c'est qu'est-ce qui est important pour les gens. On a ce qu'on appelle un système de valeurs. Alors quand je dis valeurs, c'est super important de comprendre ça. Je ne parle pas de la liberté, le respect, la justice. Ça, on est tous d'accord que c'est important. Je veux dire, j'ai jamais rencontré personne qui m'a dit « Oh, la liberté, bof. J'aime pas trop la liberté. » Puis le respect non plus, d'ailleurs. Exactement, c'est vrai. Ça, c'est des valeurs éthiques que tout le monde partage.
Si tu les partages pas, d'ailleurs, en général, tu finis en prison hein, si tu ne respectes pas ça. Non, le système de valeurs d'un être humain, c'est qu'est-ce qui est important pour toi. Ouais. Alors, pour que ce soit plus clair peut-être pour les personnes qui nous regardent, on peut illustrer ça avec les domaines de vie. Donc les domaines de vie, c'est quoi? Dans la sphère perso, ça va être la famille, le couple, tes relations sociales, tes amis par exemple. Après, plus au niveau pro, ça va être ta carrière, gestion des finances, mais ça peut être aussi tout ce qui est spirituel, loisirs, culture, la santé. Dans santé, évidemment, il y a le sport, l'alimentation, mais aussi la partie esthétique. Voilà, j'ai donné pas mal d'exemples. Et c'est de nous, en tant que coach, de bien comprendre qu'est-ce qui compte dans la vie de la personne. Parce qu'après tout, si elle vient nous voir, c'est que le sport et l'alimentation, c'est pas dans ses valeurs hautes. Sinon, elle l'aurait déjà mis en place. C'est vrai. Et en fait, comment déterminer ces valeurs hautes? C'est assez simple. Il y a 3 questions très simples. C'est comment tu alloues tes ressources. Où est-ce que la personne dépense son temps, son argent et son énergie? Autrement dit, où est-ce que la personne ne voit pas le temps passer? Je suis sûre que vous avez tous vécu déjà des moments où vous ne voyez pas le temps passer, presque même on oublie de manger. Oui, c'est vrai. Ça t'est déjà arrivé? Bien sûr. Moi, souvent. Hein. Ouais, ça se passe là, à mon bureau. Pas mangé, c'est vrai. c'est ça. Vrai. Non, mais je sais pas, par exemple, des personnes passionnées de jeux vidéo, ils peuvent passer la nuit, la journée, sans manger, sans boire, parce qu'ils sont tellement passionnés par ce qu'ils font qu'ils ne voient pas le temps passer. Et donc, du coup, c'est assez facile de déterminer les valeurs de quelqu'un. Encore faut-il que la personne soit 100% honnête, parce que tu as toujours ce poids de la société que, par exemple, typiquement, les hommes, ils doivent aimer leur carrière et ramener de l'argent. Les femmes, vous devez être de bonnes épouses et de bonnes mères. Et du coup, si ta passion, c'est ton boulot, tu peux avoir un petit jugement intérieur de « Ah, c'est pas bien, mais je devrais plus m'occuper de mes enfants, blablabla. » Donc ça, la personne a besoin d'être 100% honnête et c'est assez facile finalement de se confier à son coach, parce que c'est une personne extérieure à son cercle, il ne peut pas y avoir de jugement, bon, voilà. Et en fait, un des seuls moyens d'être motivé sur un domaine de vie qui n'est pas dans tes valeurs hautes, donc typiquement, nos coachés n'ont pas le sport en valeurs hautes, relier toujours le sport, leurs objectifs de perte de poids ou d'hypertrophie, à un autre domaine de vie qui, lui, est très important, une valeur haute. Donc typiquement, voilà, tu as du mal à tenir ton plan alimentaire, ok, ça arrive, jamais de jugement. Juste, voilà, souviens-toi, en quoi c'est important pour toi de perdre du poids, c'est être en meilleure forme pour avoir des activités avec tes enfants, c'est peut-être d'être plus performante dans ton boulot, rappelle-toi, tu voulais gravir le Mont Blanc, enfin, j'en sais rien, tu vois. Donc ça, c'est super important. Et je démarre jamais un coaching sportif sans que la personne m'ait expliqué elle-même comment perdre du poids, ça va nourrir ses valeurs hautes. C'est super important. Est-ce que tu peux nous donner justement un exemple concret avec une coachée je vais te donner l'exemple sur les craquages. Parce que dans ma formation de coaching, il y avait tout un module sur les addictions et les habitudes, et notamment le sucre. Et en fait, tous ces comportements addictifs, que ce soit le grignotage compulsif, les jeux vidéo compulsifs, les achats compulsifs, l'alcool, le tabac, ils ont tous le même fonctionnement, en mode automatique, inconscient. C'est-à-dire que la personne se retrouve dans la cuisine, a fini le frigo et se réveille tout d'un coup en mode « Merde, j'ai encore dévalisé le frigo, j'ai encore craqué. » Ouais, c'est exactement ça. C'est ça. Ouais. Et donc, j'avais une coachée à qui ça arrivait à chaque fois qu'elle était en télétravail. Et je lui dis, donne-moi un exemple, là, récemment, quand est-ce que c'est arrivé? Et elle me dit, hier, je télétravaillais et de 14h à 18h, j'ai fait que des allers-retours dans la cuisine et elle a dévalisé le placard, le frigo. Mais même jusqu'à aller à décongeler des trucs dans le congélateur. Hein. Donc je me suis dit, bon, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Et là, je détermine 3 choses avec elle avant même qu'elle commence à manger. Il y a 3 trucs à définir, c'est comment elle se sentait, l'émotion, qu'est-ce qu'elle se racontait dans sa tête, la perception, et comment elle se sentait physiquement. Est-ce qu'elle ressentait un inconfort physique? Souvent, c'est des tensions musculaires, une boule dans le ventre, la gorge un peu serrée, des symptômes physiques d'une émotion pas très agréable. D'accord.
Et en l'occurrence, elle me dit, bah écoute, j'étais en train de me dire, donc la perception, j'ai un dossier à rendre pour tel jour, enfin pour le jour même je crois, et elle était stressée par rapport au fait que peut-être son patron allait mal la considérer, enfin lui dire qu'elle était nulle, mais elle n'en était pas sûre, hein, et qu'elle allait décevoir son client. Et du coup, l'émotion, c'était le stress, hein, la peur. Elle avait peur d'être dévalorisée, et elle avait une boule au ventre, du coup. D'accord. Et là, ce qu'on nous apprend à faire en école de coaching, c'est d'aller regarder où est-ce que dans son passé, quand elle était plus jeune, elle a ressenti ce même degré de stress pour cette impression d'être dévalorisée et cette sensation de boule au ventre. Donc tu vois, je reprends les 3 trucs et je repars dans le passé. Là, elle me donne plusieurs souvenirs et je lui dis, ok, parmi tous ces souvenirs, lequel est le plus marquant pour toi? Et elle me donne un souvenir, elle doit avoir 14-15 ans, où elle regarde la télé avec sa mère, et sa mère lui dit, c'était un documentaire sur l'avortement. Et là, sa mère lâche, ah bah si j'avais su. J'ai compris. Autant te dire que bon, forcément, c'est un peu dur à encaisser pour déjà pour tout le monde, et encore plus quand t'es adolescente, j'imagine, de la part de ta mère. Donc, tu vois, nous, on a eu nos moqueries, elle a eu sa mère qui lui a dit ça. Et là, en tant que coach, tu vois, en tant qu'humaine, je suis avec elle en train de pleurer. Mais en tant que coach, là, je dois absolument me dire, bah tiens, c'est une baffe. Comment elle en a fait un tremplin derrière? Loi de l'équilibre, avantage, inconvénient. Tu vois, tes moqueries, ça t'a fait mal, mais ça t'a donné un boost. Donc aujourd'hui, si c'était à refaire, tu vivrais les mêmes moqueries, j'imagine. Et donc là, mon objectif, c'est de lui montrer que ce qui s'est passé, c'était parfait pour qu'elle devienne la personne qu'elle est devenue. Et donc là, je lui demande, ok, mais suite à ça, qu'est-ce que tu as mis en place, qu'est-ce que tu as développé? Alors, je l'ai fait un peu plus subtilement que là, juste comme ça. Et en fait, elle s'est rendue compte que bah, du coup, elle s'est battue pour faire les études qu'elle voulait, pour ensuite, derrière, aller dans l'entreprise qu'elle voulait. Elle a commencé tout en bas, hein. Elle est montée tout en haut. Et elle s'est construite mais une vie de malade mentale en termes professionnels. Et c'est exactement ce qu'elle voulait. D'accord. Sauf qu'elle a enregistré que sa mère, en disant ça, elle la dévalorisait. Et quand tu es dévalorisé par ta mère à 15 ans, le cerveau, il est fabriqué, il est constitué comme le cerveau des hommes préhistoriques. Si tu es rejeté par tes parents, ou en tout cas par ton cercle social, ben, tu es tout seul. Et quand tu es un homme préhistorique, tout seul, tu finis par mourir. On est vraiment des animaux grégaires, donc il faut être en groupe. Donc son cerveau a enregistré... critique égale danger de mort. Et donc, aujourd'hui, dans le présent, le cerveau, dès qu'il rencontre le même genre de situation, de dévalorisation, c'est un danger de mort pour le cerveau. Et donc, il a besoin de compenser cette peur par du bien-être que tu vas aller chercher dans du sucre, de la clope, du tabac, même du porno, hein, je veux dire toutes les addictions. Et donc, elle fonctionnait toujours comme ça. Son cerveau passait en mode automatique et vite, je vais me remplir pour pas mourir en fait. Et donc, il a fallu que je lui fasse voir qu'en fait, la critique, ça peut être intéressant. Ça peut apporter quelque chose exactement comme la critique de sa mère. Et ben, elle a complètement twisté et elle voit aujourd'hui la critique comme une opportunité. Et donc, elle n'a plus peur d'être critiquée ni par son boss, ni par son client, ni par son frère, parce qu'il y avait aussi des trucs avec son frère. Et aujourd'hui, elle n'a plus de compulsion. Elle se fait plaisir quand elle veut, mais il n'y a plus de « je dévalise le placard parce que j'ai peur le cerveau a peur de mourir ». Maintenant, j'aimerais bien savoir, du coup, avec tous les cursus que tu as réussi à emmagasiner, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant de ta vie? De ma vie. Grande question. Ce que je veux faire de ma vie, écoute... pour l'instant, le coaching de particulier, aider les gens à perdre du poids, c'est pas que je le mets de côté, mais je vais moins mettre mon focus dessus. Après, si les gens viennent me voir pour ça, il n'y a aucun souci, je refuse pas les personnes. En revanche, je vais plus mettre mon énergie et mon marketing finalement, plus dans l'accompagnement d'entrepreneurs et notamment les coachs sportifs. À développer leur boîte, donc il y a le pan vente, marketing, etc. Mais aussi mindset, parce que parfois on a aussi des blocages psychologiques dans l'entrepreneuriat. Donc j'utilise finalement le coaching mental, mais dans l'entrepreneuriat.
Donc ça, ouais, ça me plaît beaucoup. Et je développe le coaching sportif en entreprise en ce moment. D'accord, ok, parfait. Voilà. Nickel. Puis c'est tout. Donc voilà, le rendez-vous est pris. Enfin, le rendez-vous a été pris suite à votre demande. Merci beaucoup Marie de m'avoir invité. Donc si vous voulez voir un petit peu ce qu'elle fait, franchement c'est passionnant. Elle a 2 comptes Insta. Donc le premier où vraiment c'est plus... Perte de poids, nutrition, sport, mindset. Voilà, donc je l'affiche juste en dessous. Et le deuxième... Le deuxième, c'est plus pour les entrepreneurs et les coachs sportifs pour développer leur boîte. Ok, parfait. Donc voilà, Marie, je vais te laisser le mot de la fin. Ok. La force n'a été créée que pour être partagée.